Bienvenue dans le blog du jour où je vais vous présenter un nouveau bloc WordPress. Aujourd'hui, on va s'intéresser au bloc citation. Donc hop, je vais l'ajouter, il est là, tac. Donc citation, ce qu'il faut bien comprendre dans le bloc citation, c'est qu'en fait, il n'est pas tout seul. On a donc un bloc citation mais qui contient un paragraphe. Donc ça, gardez-le bien en tête quand vous ferez vos personnalisations. Donc là, si je cherche à le personnaliser, vous voyez, je vais ouvrir la barre sur le côté. Donc là, je peux avoir plusieurs styles. Donc par défaut, uni, etc. Donc uni au final, on voit quasi rien. Mais là, vous allez pouvoir modifier l'arrière-plan. Vous voyez, on peut mettre la couleur de son choix. Bien sûr, pour l'arrière-plan et pour le texte. Voilà. Tac, je vais écrire ma super citation qui déchire. Bien entendu. Tac. Voilà. Donc là, attention, j'ai modifié l'arrière-plan du bloc citation, mais là, je suis dans le bloc paragraphe, on le voit ici, là, et donc je peux remonter dans le bloc citation, mais du coup, si je vais sur le paragraphe, eh bien, j'aurai encore des réglages. Donc si je mets un autre arrière-plan, hop, je vais avoir quelque chose comme ça. Donc attention à ne pas faire de bêtises lorsque vous ferez votre configuration. Donc le mieux à faire, c'est de ne pas mettre d'arrière-plan sur votre paragraphe, et ensuite de faire votre travail stylistique uniquement sur le bloc citation. Donc bien sûr, vous pouvez faire d'autres choses. On peut jouer sur une image d'arrière-plan, par exemple. Alors, ça risque d'être moche. Je ne sais pas trop ce que j'ai en médiathèque. Par exemple, on va mettre ça, mais c'est possible de mettre ça. Mais si vous avez, bon, vous voyez là, c'est pas terrible. Mais si vous avez un petit dégradé ou quelque chose, une image avec un motif, ça peut être vraiment intéressant. Mais attention à pas partir dans tous les sens non plus, parce que faut que ça ait du sens quand même. Donc là, bien sûr, vous pouvez jouer sur la taille de police de votre citation. Si quelque chose d'important, vous pouvez le mettre un petit peu plus en valeur. Vous pouvez jouer un petit peu sur les marges internes. Il y a des marges par défaut, mais on peut les grossir un petit peu. Donc attention aussi que ça réduise pas trop le contenu. Donc là, si je réduis ça, vous voyez, ça a une meilleure apparence. Ici, on a aussi quelques réglages pour afficher la citation peut-être en grande largeur, en pleine largeur, la ligne à gauche ou à droite, en fonction de ça. Vous pouvez aussi ajouter une source. Ça, c'est un petit champ qui est méconnu. Si vous voulez dire que c'est Trucmuche qui a cité ça, là, c'est Alex, hop, fondateur de VP Marmite Start, j'encourage à aller jeter un œil d'ailleurs, eh bien vous pouvez mettre la source de la citation. Et après on peut choisir aussi l'alignement du texte, bon voilà, c'est assez classique. Mais voilà, en tout cas, vraiment le piège dans lequel ne pas tomber, c'est de commencer à bidouiller son paragraphe, à se dire c'est bizarre, ça fait pas vraiment ce que je veux, tout simplement parce que vous êtes dans un bloc à l'intérieur du bloc citation. Donc attention à ça. Donc voilà, c'est tout pour le blog du jour. Je vous dis à très bientôt pour un prochain blog. Et d'ici là, abonnez-vous pour être tenu au courant des prochaines éditions du blog du jour et de mes autres vidéos. Ciao!